Le doyen Pape Amadou Fall est directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Il est avec nous ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur de répondre à cette invitation. C'est un plaisir. Nous parlons de cette polémique autour de la participation ou non de Macky Sall à cette campagne. Alors, est-elle pertinente compte tenu justement de ce qu'en dit la Constitution? Je pense que Macky Sall a le choix de s'impliquer dans cette campagne comme il le veut. Rien ne lui interdit aujourd'hui. C'est vrai que le CNRA, dans sa démarche, a mis, disons, certaines balises en disant que l'image du chef de l'État ne saurait être projetée dans cette campagne au profit de sa coalition. Et ça, je pense que c'est la chose la plus normale qui soit. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le passé, et ce que nous avons connu avec les régimes présidents, autant sous le règne des socialistes qu'avec Abdoulaye Wade, sous l'alternance, l'on a profité de ce moment-là pour pouvoir, disons, appuyer, accompagner, participer, si vous le voulez même, donc au bénéfice de la coalition sur laquelle vous comptez pour porter votre majorité. Nous sommes dans une dimension de rupture aujourd'hui. Les Sénégalais veulent autre chose, ils veulent un changement. C'est pourquoi nous pensons que peut-être que le président de la République, oui, peut d'une certaine manière participer à cette campagne, mais il faut savoir y mettre les formes. Parce que c'est 65% de Sénégalais qui l'avaient élu le 25 mars, mais aujourd'hui c'est 100% de Sénégalais. Bon, bah, si la question se pose, c'est qu'on n'arrive toujours pas à faire le distinguo entre l'exécutif et le législatif. La question ne devrait pas se poser. La question ne devrait pas se poser parce que justement, ce sont deux pouvoirs qui sont distincts. Parfaitement. Le pouvoir exécutif est là, avec une mission ou des missions très précises. L'exécutif doit encadrer ce pouvoir exécutif pour éviter certains dérapages. Et quand le président de la République, comme on l'a vu dans le passé, particulièrement avec le règne de l'alternance, avec Abdoulaye Wade, qui a mis véritablement sous le joug, il faut le dire, il a mis sous le joug le pouvoir législatif. Je dis, dans quelle démocratie sommes-nous aujourd'hui? C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure de rupture. C'est pourquoi nous avons d'autres attentes. Et je pense que les assises nationales ont balisé la voie pour éviter aujourd'hui que certaines dérives ne puissent se faire. Parce que si le pouvoir exécutif joue son rôle normalement, l'on ne parlera plus de chambre d'applaudissement dans ce pays. C'est une hérésie. Alors, Macky Sall initie des conseils décentralisés. On se rappelle également de ces tournées économiques de Maître Abdoulaye Wade et de Abdou Diouf. Voilà, tout à fait. Et des affiches, des affiches avec l'ombre de l'ancien chef de l'État. Qu'est-ce qui explique vraiment ce besoin de contournement des voies légales? Bien. Je pense que c'est vrai que l'exécutif a toujours besoin d'être adossé à un pouvoir législatif qui lui permet de développer ses politiques. Ça, c'est une attente normale, c'est une ambition également absolue et fondamentale. Parce que vivre dans une cohabitation, particulièrement dans des pays comme les nôtres, c'est assez inconfortable. Il est normal donc que le président de la République puisse peut-être chercher les voies et moyens. En contournant la loi, cela ne saurait être accepté. En contournant la loi Khalifa, cela ne saurait être accepté. Parce que je pense qu'il y a un cadrage qui est mis en place. L'on parle déjà d'un apport de 500 millions du président de la République Macky Sall pour sa coalition. Où est-ce qu'on a trouvé cet argent? C'est une interrogation, parce que je pense qu'il faut être très légaliste dans ce pays. Nous avons connu certaines dérives, que, je le dis encore, que nous devons éviter. Cet argent, peut-être, bon, par rapport au financement des partis, il y a encore beaucoup d'ajustements d'ailleurs à faire, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un corset. La Constitution doit être un corset pour nous éviter certaines dérives. Bon, maintenant que le président de la République puisse trouver les moyens d'accompagner, parce que la loi est assez lâche dans certaines de ses formes pour permettre certaines choses, c'est quelque chose d'absolu. Mais que l'on contourne la loi de cette manière-là, je pense qu'aucun démocrate dans ce pays ne saurait l'accepter. Monsieur Fall, merci beaucoup. C'est mon directeur de publication de La Gazette.